Gianni, M-A-2-G-I-A-N-I. Je suis chef du groupement opération des pompiers des Bouches-du-Rhône et pour cette mission j'étais chef de détachement des sapeurs-pompiers. Alors monsieur, donc, quel sentiment gardez-vous de cette expérience sur le terrain à La Réunion? Écoutez, c'était une belle expérience à la fois opérationnelle et humaine. Je pense que tout le dispositif sapeurs-pompiers et tous les personnels qui étaient présents sur cette mission ressortent enrichis de cette expérience. Qu'est-ce qui a été facile, difficile? Qu'est-ce que vous retenez de cette collaboration avec les équipes Écoutez, ce que je retiens, c'est que les sapeurs-pompiers de La Réunion avaient, avant notre arrivée, bien travaillé. Ils avaient réussi à fixer le feu, ce qui n'était pas du tout évident. Donc fixer le feu, c'est-à-dire que le feu ne progressait plus. Il a fallu ensuite se rendre maître de la situation. Nous sommes venus là pour les aider, pour participer à cette lutte qui est rendue complexe par différents paramètres. Le paramètre météo, le paramètre de la végétation, puisque nous n'avons pas le même type de végétation, même si nous connaissons très bien la lutte contre les feux de forêt. Il faut souligner quand même l'efficacité des pompiers de La Réunion. Alors vous intervenez malgré y avoir laissé des plumes dans le combat contre le feu. Vous intervenez toujours et même loin de chez vous et toujours avec la même combativité contre les ravages potentiels. Ben écoutez, oui, enfin, le sujet, je pense, toujours n'est pas ma petite personne. Néanmoins, oui, après un accident que j'ai subi lors d'un feu de forêt, lors de la lutte contre un feu de forêt, j'ai souhaité reprendre mon métier et donc en effet je poursuis ma carrière de sapeur-pompier et je continue à lutter contre les feux de forêt, mais pas seulement, contre toute opération qui nécessite un engagement avec beaucoup de volonté. Oui. Vous êtes déjà venu en dehors de La Réunion dans un autre DOM ou TOM, intervenu directement? Alors, pour ma part, non. En revanche, d'autres collègues qui étaient présents dans ce détachement sont venus déjà plusieurs fois, soit sur les précédents incendies du Maïdo, soit sur des ouragans, lors d'ouragans en Guadeloupe par exemple, ou dans d'autres situations. Mais il faut savoir que les renforts d'autres départements sont maintenant devenus courants. C'est la preuve de la solidarité nationale et c'est une nécessité pour la résilience de nos organisations. C'est des hommes un peu aguerris en fait, qui sont en fait concrètement habitués à ce type d'incendie en fait, qui ont travaillé déjà sur des points, comme vous le dites, chauds et puis dans des ouragans aussi. Enfin des cyclones, des choses comme ça, qui ont l'habitude d'être envoyés. Tout sapeur-pompier est formé et donc une formation qui est très structurée, très normée. Donc tous les sapeurs-pompiers sont formés à différents niveaux. Et oui, en effet, les sapeurs-pompiers qui sont venus ont une grande expérience du terrain et sont formés depuis de nombreuses années et continuent en fait à participer à des opérations sur tout le territoire national. D'accord, et peut-être déployés aussi à l'étranger, je pense, pour certains, sur des zones d'activité quand même intenses, quand il y a une catastrophe quelque part, ils sont aussi envoyés. Tout à fait également, ils peuvent partir, les sapeurs-pompiers partent également sur tout type d'opérations, de type cyclone, ouragan, feu de forêt, séisme en effet, ou autre. Merci beaucoup colonel, et bon retour. On organisera ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Le chef du détachement du SDIS du Gard.
détachement du SDIS du Var. Le chef de détachement de l'UISC 7 de Brignoles. Merci beaucoup. Bien, merci, bon retour, bon voyage. À vous. Hop les rangs. Repos.